Le passé est marqué par des moments sombres et douloureux, qui sont souvent oubliés ou négligés. Ces moments ont façonné notre monde et ont eu un impact durable sur la société que nous connaissons aujourd'hui. Bonjour voyageurs de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très triste et délicat, les esclaves reproducteurs. Bienvenue dans 10 000% Nachigel et Naïve Fils. L'émission qui explore les racines, les légendes et les vérités oubliées de notre histoire. Quand tu vois les pères, tu vois les fils. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur du Brésil du 19e et 20e siècle, à la rencontre d'un homme hors du commun, Roque José Florencio, plus connu sous le nom de Pata Seca, ancien esclave devenu symbole de résilience et de fécondité. Pata Seca aurait engendré plus de 250 enfants, vécu jusqu'à 130 ans et marque à jamais la mémoire de la ville de Santa Eudoxia. À travers récits, témoignages et archives, nous retraçons la vie de cet homme, dont l'héritage résonne encore dans les veines de milliers de descendants. Préparez-vous à plonger dans une histoire fascinante, entre légende et réalité, sur fond de lutte, de dignité et de transmission. José Florencio, plus connu sous le nom de Pata Seca, était un esclave africain d'origine angolaise et soudanaise qui a vécu au Brésil au 19e et au 20e siècle. Il est célèbre pour avoir été utilisé comme esclave reproducteur en raison de sa stature imposante de 2,18 mètres et de ses caractéristiques physiques particulières. On estime qu'il aurait eu plus de 200 enfants avec différentes femmes, dont 9 avec son épouse Palmira. Fait clé sur Pata Seca. Il serait né vers 1827 à Sorocaba, Sao Paulo, une province de Brésil, et serait mort le 17 février 1958 à l'âge supposé de 130 ans, ce qui ferait de lui un super centenaire. Vie en esclavage. À l'âge de 22 ans, en 1849, il fut acheté par Francisco da Cunha Bueno, propriétaire de la fazenda Santa Eudoxia à Sao Carlos. En raison de sa grande taille, environ 2,18 mètres, et sa force physique, il fut utilisé comme esclave reproducteur. Son maître l'obligeait à engendrer des enfants avec des femmes esclaves pour accroître la main-d'œuvre. Vie après l'esclavage. Après l'abolition de l'esclavage en 1888, il reçut une parcelle de terre et épousa Palmira, avec qui il eut 9 enfants. Au total, il aurait eu plus de 250 enfants, dont beaucoup sont devenus les ancêtres de familles locales à Santa Eudoxia. On estime qu'un tiers des habitants de cette région seraient ses descendants. Mémoire culturelle.
Son histoire est représentée dans des œuvres artistiques. Figure emblématique de la résistance noire, souvent évoquée dans les projets de réconciliation historique et culturelle, comme celui de Zoé Réconciliation. Il est aussi mentionné dans des articles historiques et des projets éducatifs visant à réhabiliter les figures afro-brésiliennes oubliées. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons au terme de ce voyage dans le temps, au cœur de l'histoire de Roch José Florencio, alias Pata Seca, une figure légendaire, un homme dont la vie incarne la force, la mémoire et la transmission. À travers ses descendants, son héritage continue de vivre, de parler, de résister. Merci d'avoir été avec nous dans cette plongée profonde entre mythe et réalité. Continuez à questionner, à chercher, à raconter, car chaque histoire oubliée mérite d'être entendue. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de 10 000% Nachigel et Naïve Fils, là où les voies du passé éclairent les chemins du présent. Bye. Africa